Je vais te parler de quelque chose qui tue plusieurs millions de personnes dans le monde chaque année et qu'on peut pourtant trouver très facilement. Je vais te parler de l'alcool. Faut que je t'explique. L'alcool, quelle que soit la boisson dans laquelle tu le consommes, en fait, c'est un poison pour ton corps. Regarde ces verres d'alcool. Dès le premier verre, il se passe exactement la même chose dans le corps, quel que soit l'alcool consommé. Très rapidement, l'alcool traverse la barrière de ton intestin et rentre dans ton sang. Une fois que l'alcool est dans le sang, il rejoint les principaux organes, dont un qui est particulièrement vascularisé, le cerveau. Premier effet, il joue sur ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, c'est-à-dire les messagers chimiques responsables notamment de la dopamine, l'hormone du bien-être. Avec l'alcool, le cerveau en produit plus, ce qui rend euphorique et plus communicatif. Alors c'est vrai que dit comme ça a l'air sympa, mais attends de voir. Parce qu'au début, si l'alcool est considéré comme un euphorisant, il va vite devenir ce qu'on appelle un dépresseur. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'alcool, ça va ralentir, engourdir ton cerveau. Il va moins bien fonctionner. Il tourne en quelque sorte au ralenti. Il est donc plus difficile de raisonner, de se concentrer et même de voir correctement. Et c'est pas tout. L'alcool touche une autre zone du cerveau qu'on appelle le cervelet, qui joue un rôle majeur dans la motricité, ce qui fait que marcher droit devient très compliqué. Voilà pourquoi il ne faut surtout pas conduire après avoir bu. Et d'ailleurs, voiture ou vélo, c'est exactement pareil. Selon les derniers chiffres de la sécurité routière, l'alcool est en cause dans près d'un tiers des accidents mortels. Et plus tu bois, plus les choses s'aggravent. On devient de plus en plus confus, on peut avoir des nausées, voire des vomissements, car en réalité, l'alcool va attaquer ton tube digestif. Et si tu continues à boire, eh bien les choses vont s'aggraver. Tu risques ce qu'on appelle un coma éthylique. En clair, ça arrive quand le taux d'alcool dans le cerveau est si important qu'il supprime les fonctions vitales de ton cerveau. Le buveur devient inconscient, sa température corporelle baisse et sa respiration devient très faible. C'est extrêmement grave. Alors si ça arrive à quelqu'un, lors d'une soirée par exemple, il faut rapidement appeler les secours car il risque tout simplement de mourir. Appelle donc le 15, le 18 ou le 112. Et puis ne laisse jamais une personne en coma éthylique allongée sur le dos. Il faut systématiquement la mettre sur le côté. Car si jamais elle vomit, au moins elle pourra vomir par terre et pas avaler et s'étouffer avec son propre vomi. Alors je suis d'accord, c'est un peu cracra, mais c'est absolument indispensable. Et c'est ça la fameuse PLS ou position latérale de sécurité. Et ça, ce sont seulement les effets d'une seule cuite. Je ne te parle même pas des effets sur le long terme si tu bois plusieurs fois par semaine. Il peut favoriser des maladies comme la cirrhose du foie, l'hypertension artérielle, des accidents vasculaires cérébraux et même certains cancers. En tant qu'adolescent, tu es encore plus vulnérable face à l'alcool. Pour faire simple, ton cerveau il est en pleine croissance, il est en train de se développer. Donc l'alcool va perturber le développement de certaines régions de ton cerveau. Et plus l'alcool est consommé tôt, plus il y a un risque de devenir dépendant. Donc, quand on dit que l'alcool, c'est à consommer avec modération, c'est vraiment pas une blague.